Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, les amis, de Urban Grace. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super intéressant. Pourquoi prier si Dieu sait déjà tout? Alors, c'est un sujet qui est hyper technique, les amis. Alors, que Dieu puisse me donner la parole, la sagesse, pour pouvoir justement avoir les bons termes pour exprimer et pour tout simplement répondre à cette question. Alors, déjà, on va commencer par comprendre que Dieu sait vraiment tout. Plusieurs versets le montrent. Psaume 139,4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Matthieu 6,8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ésaïe 65,24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'aurai exaucé. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors on se rend compte véritablement que Dieu sait vraiment tout. Alors il y a quelque chose déjà que je veux briser, une fausse croyance. Souvent, les pasteurs, les prédicateurs, parfois même moi-même, et déjà je tiens à m'excuser les amis, c'est que des fois, lorsqu'on parle de la prière, du sujet de la prière, on a tendance à faire comprendre que la prière est au service de Dieu. En gros, il faut que tu pries pour assouvir les désirs de Dieu. Il faut que tu pries comme qui dirait, il faut que ça réponde à ton devoir de chrétien. Si tu n'as pas prié aujourd'hui, alors tu n'as pas fait le devoir des chrétiens. Tu n'es pas suffisamment qualifiable devant Dieu. Alors qu'en vérité, la prière n'est pas au service de Dieu, mais la prière est à notre service. J'ai noté, et si la prière était là, non pour révéler les choses cachées à un Dieu qui sait tout, mais révéler les choses cachées à nous qui ne savons rien. Et si la prière était là, finalement, pour que tu puisses apprendre à mieux te connaître. J'aime ce que je dis. Souvent, quand on parle de prière, on dit, quand on vient devant Dieu, il faut prier avec le cœur. Et souvent, quand on entend ça, on se dit, ouais, il faut que, voilà, la prière qui monte dans mon cœur, c'est Seigneur, tu es vraiment toute ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. On a cette louange qui monte et on a l'impression que prier avec cœur, c'est ça. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais te révéler quelque chose. La prière du cœur va beaucoup plus loin que simplement la louange et l'adoration. Et pour ça, j'aimerais te partager la prière de David, qui a dit dans Psaume 139, 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Très intéressant. En fait, là encore, on a cette incohérence. On a l'impression que David est en train de dire à Dieu, « Seigneur, connais mon cœur », comme si Dieu ne connaissait pas ce qu'il y avait dans son cœur. « Seigneur, connais mes pensées », comme si Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dans ses pensées. Et on ne peut pas se tromper là-dessus. Dieu connaît toutes choses, les amis. Dieu est au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs, de ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête, de tes pensées. Bref, Dieu est au courant. Mais pourtant, David va prendre le temps de dire, « Seigneur, connais mon cœur ». Autrement dit, c'est-à-dire que, Seigneur, tout ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas simplement une histoire de connais, regarde, observe et découvre, mais en vérité, Seigneur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout ce que je peux avoir qui est en moi, Seigneur, je te les présente. Seigneur, je mets tout ça devant toi. Et en fait, autrement dit, Père, tout ce qu'il y a de bon et de, je dirais, honorable en moi, je te les donne. Mais Seigneur, je veux être authentique avec toi. Tout ce qu'il y a aussi de caché, de sombre dans ma vie, je veux te les présenter. Je ne veux pas te les cacher, mon Dieu. Et parfois, comme David, on peut avoir du mal à voir nos propres défauts. Nos pensées parfois et nos intentions ne sont pas toujours claires. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que parfois, on pense se connaître, mais en vérité, les amis, on ne se connaît pas vraiment. Quand on parle de la voix qu'il y a dans nos cœurs,
Parfois, comme je le disais juste au début de l'émission, des fois on a l'impression que la voix de nos cœurs, c'est simplement les louanges qui montent. Mais il y a des voix dans nos cœurs qui parlent. Des voix qui parlent dans certaines situations. Parfois, il y a des voix comme l'envie, des voix comme l'adultère. Quand on voit certains hommes, certaines femmes, il y a des pensées qui commencent à ruminer comme ça dans nos têtes. Parfois l'orgueil. Quand il y a certaines situations où je sens que on essaye de m'humilier, je refuse de m'abaisser à ce type de niveau. Et des fois, il y a cette petite voix qui parle dans nos cœurs. Parfois la jalousie, quand on voit certaines personnes, certains camarades, certaines relations, certaines connaissances, certains ministères. Il fait tellement plus que moi, il parle tellement. Quand il y a une réussite, j'ai du mal à me réjouir en fait de la réussite des autres parce que ça vient réveiller en moi certaines frustrations. Et parfois on peut se dire que ces voix-là, c'est la voix du diable, c'est la voix de l'ennemi. Non, mais en vérité, les amis, c'est nos propres voix. Et ce qui est compliqué, c'est que des fois, on est gêné par ça parce qu'on se dit, voilà, comment un chrétien peut penser comme ça? Donc des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'étouffer. On essaye d'étouffer ces voix en disant, non, ce ne sont pas des voix qui m'appartiennent, c'est pas à moi. Je décide de ne pas les traiter, de les étouffer. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on essaye de cacher finira par remonter à la lumière. Les faiblesses qu'on refuse de gérer aujourd'hui risquent demain de se révéler dans des situations, à des moments. Et ces petites voix qui parlaient tout doucement dans nos cœurs finiront par parler haut et fort devant tout le monde. Le Seigneur dira dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous partager un témoignage, le mien. Une histoire, justement, un moment de ma vie où j'ai dû, à mon tour, faire face à ces voix-là. Et en fait, pour tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont l'habitude de me côtoyer, savent que je suis un tout petit peu, un chouïa pragmatique, organisé. J'aime quand les choses sont bien organisées, sont bien ordonnées. Et il faut savoir, en fait, c'est parce que moi, auparavant, je n'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un d'assez en retard, j'étais quelqu'un qui était un peu tête en l'air. Et Dieu, en fait, a travaillé avec moi. Il a traité avec moi, tout simplement. Et il m'a appris, en fait, à m'organiser, à aimer ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, j'ai pas su, je dirais, gérer cette bénédiction. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un blocage dans ma vie. Le jour où, pas plus tard qu'il y a à peu près aujourd'hui un an et demi, presque 2 ans, où Dieu m'a appelé à vivre une nouvelle saison dans ma vie, où je devais apprendre à lâcher prise. Et lorsque Dieu a présenté cette nouvelle saison, la vérité, les amis, la réponse que j'ai donnée à Dieu, c'est « Seigneur, non, je refuse de lâcher prise. Je refuse, en fait, de te faire confiance. Seigneur, en fait, en d'autres termes, je n'ai pas foi, en fait, en toi. » Et ça, c'était une des voix, en fait, que j'avais en fait, dans mon cœur. Et me connaissant, je suis quelqu'un qui va beaucoup justifier en disant « Oui, mais Seigneur, on doit toujours organiser les choses, on doit faire les choses de façon... » Et là, Dieu ne m'appelait pas nécessairement à organiser ma vie. Ce que Dieu voulait, c'était à son tour. Maintenant, Naya, laisse-moi organiser ta vie. Est-ce que tu me laisses la place pour organiser ta vie dans cette saison? Et ça a été un travail pour moi. Et il a fallu à un moment donné que je dise à Dieu « Seigneur, en fait, je vais être honnête avec toi. Oui, il y a toute la louange, toute la gloire te revient. Mais Seigneur, à l'intérieur de mon cœur, j'ai peur en fait. Je me suis réfugié derrière cette organisation parce qu'en fait, il y avait des peurs. Seigneur, l'inconnu me fait peur. Le fait de marcher par la foi me fait peur. Et aujourd'hui, je n'ai pas la foi suffisante, Seigneur, pour te faire confiance. Alors des fois, Seigneur, dans mes zones de confort, naturellement, je parle fort, je m'affirme, j'ai confiance. Mais là, Seigneur, dans cette saison, je crois que j'irai en tremblotant. Mais s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi à faire ta volonté. Et même si, en fait, on se rend compte que c'est compliqué, même si on se rend compte que, voilà, on n'est pas tellement à l'aise, je veux, Seigneur, malgré tout, faire ta volonté.
Et ça a été en fait une prière que j'ai dû monter à Dieu. C'est une voix que j'ai dû faire connaître à Dieu. Vous imaginez un ministère, des projets que Dieu va nous donner, que Dieu m'a donné. Mais en fait, à l'intérieur de moi, régnait le doute. Alors quand viendraient des situations, quand l'ennemi voudrait faire bouger et me montrer toutes sortes de tempêtes autour de moi, naturellement, le doute allait surgir. Des paroles de doute allaient sortir de ma bouche. Mais j'ai décidé de gérer ces faiblesses. J'ai décidé de faire connaître à Dieu. Non pas parce que Dieu ne savait pas, mais parce que moi, je n'étais pas au courant de ces choses qui étaient au fond de mon cœur, de ces choses que peut-être j'ai pas fait, que peut-être j'ai négligé. Et c'est pourquoi la prière, les amis, n'est pas faite pour faire simplement connaître à Dieu, à un Dieu qui sait tout. Mais la prière est là, elle est présente pour nous faire connaître à nous, les amis, les choses qui sont cachées, que nous ne savons pas. Alors c'était l'émission d'aujourd'hui. Je prie aujourd'hui que toutes ces voix qui sont en toi, tu puisses les faire connaître et que l'ennemi n'utilise pas ces mêmes voix-là pour ta honte, pour t'humilier, mais que désormais, à partir d'aujourd'hui, quelles que soient les voix, les pensées qui sont dans ton cœur, tu les feras connaître à Dieu, afin que, même si les situations se passent et se déroulent devant toi, tu puisses marcher avec sagesse et gérer ces situations parce que tu auras présenté tous tes doutes, toutes tes faiblesses à Dieu. Sois richement béni, mon ami. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode. N'hésite pas à liker, à partager et à nous dire ce que tu as pensé également de cette émission. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.